Hello, bienvenue sur ma chaîne Gigi Budget Magique. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le provisionnel du mois d'août. Alors, ça fait ma deuxième vidéo que je fais sur là-dessus. Pour ce mois d'août, j'ai eu quelques petits couacs. Donc, mais voilà, on va essayer, on va y arriver. Alors, je me présente. Donc, je suis Gigi, je suis maman solo d'un petit garçon de 6 ans, bientôt 7. Et donc, j'ai deux autres enfants d'une première union. Donc, ils habitent avec leur père. J'ai deux chats qui ont leur résidence sur ma terrasse. De temps en temps, quand je suis là ou que je suis pas en sortie, bon, ils rentrent à la maison, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, plus ou moins, ils sont sur la terrasse. J'ai quoi dire encore? Donc, je suis locataire d'un appartement où j'habite qu'avec mon fils, du coup, puisque les grands ne viennent plus. Voilà. J'ai une voiture en leasing, donc je paye tous les mois. J'ai fait l'option de mettre mon fils dans une école privée, puisque l'école publique ne correspond pas à mon travail, enfin aux horaires de travail en fait. Donc ça, c'est très 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 compliqué, hein. Donc des fois, ça se demandait s'il vaut mieux pas ne pas travailler et garder son enfant que d'aller travailler, quoi. Parce que déjà, quand je regarde tout ce que je paye, tout le stress que ça me met à côté, enfin, c'est fou, là, 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 là. Enfin bref, donc voilà. Donc, et puis quoi vous dire d'autre? Et ma passion à moi, ben, c'est la randonnée. Voilà, j'habite sur une petite île, donc je suis entre mer et montagne. Il fait souvent beau. Bon, on a notre période d'hiver, mais c'est pas l'hiver de la métropole, hein, donc voilà. Et franchement, pour rien au monde, je quitterai l'île, hein, donc voilà. Puis quoi vous dire d'autre? Voilà, ça va faire un an. Non, ça fera un an dans quelques temps où j'ai réellement commencé la méthode des enveloppes. Alors, je ne fais pas la méthode base zéro, hein, donc je préfère laisser toujours des sous sur mon compte parce que déjà, j'ai une très grosse dépensière. Dès que j'ai un petit coup de mou côté émotionnel et tout ça, j'arrive pas à gérer, donc il faut que j'aille dépenser, quoi. Donc juste pour ça, déjà, c'est pour ça qu'il y a toujours un peu de sous sur mon compte. Et puis, voilà, allez-y, allons-y, rentrons un petit peu dans le sujet. Donc j'avais déjà rempli, puisque vu que j'avais déjà fait la vidéo, mais j'ai raté ma vidéo et voilà, quoi. Donc du coup, je la recommence là. Donc alors, mon mois d'août, c'est le mois d'août, hein, c'est pas le mois de juillet, ça y est, c'est fini, juillet. Le mois d'août, donc, ce sera sur 4 semaines. Donc, moi, je serai en congé 2 semaines là, au mois d'août pour préparer la rentrée de mon fils. Vu qu'il change d'école, ce sera toujours dans le privé, hein, mais elle sera un tout petit peu plus haut que l'école actuelle, donc un petit peu plus haut que mon travail. Donc voilà. Mon petit problème là de cette école-là, c'est qu'il n'a pas de garderie le matin. Donc je ne sais pas réellement comment je vais me débrouiller pour emmener mon fils à l'école le matin. Enfin, à certains matins, parce il y a des semaines où je commence à 6h45 et puis il y a des semaines où je commence à 8h. Mais le 6h45, ça va être compliqué pour moi puisque l'école ouvre à 7h. Sur le papier, c'était écrit 7h15. Mais quand j'ai vu la directrice, elle a dit le portail ouvre à 7h. Mais bon, donc je gagnais 15 minutes, mais bon, ça ne règle pas vraiment mon problème. Donc il va falloir que je trouve une solution pour ça. Donc c'est pour ça que je suis en congé la première semaine de l'école, en fait, de la rentrée, pour que je vois comment je m'organise. Donc voilà, donc le centre aéré se termine le 8, hein, voilà, aujourd'hui, puisqu'on est le 8. Donc la semaine prochaine, c'est moi qui le garde. Et voilà, le temps de préparer les affaires pour la rentrée. Alors, moi j'ai un salaire de 1500 et quelques, je crois que c'est 1560, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 68. Donc je compte que 1500, hein, donc à chaque fois, les 60, là, c'est des sous qu'il y a sur le compte. C'est ma petite réserve en quelque sorte, hein.
Donc voilà, la carte, j'ai touche 300. Donc ça me fait un total de 1800. J'épargne tous les mois là-dessus 120 euros. Voilà. Donc là, dans mes dettes, j'ai mon téléphone que j'ai payé en 3 fois. Donc là, c'est la deuxième fois. Il me restera encore un montant pour le septembre, début septembre, quoi. Donc voilà, de 123 euros. Donc pour mes charges fixes, donc là, on a mon loyer, donc c'est qui est de 300 euros. J'ai mon crédit voiture, donc la Sorefi, 391 euros. J'ai l'école, donc j'ai budgétisé 100 euros là pour ce mois d'août. Je n'ai pas encore la facture, hein, donc je ne sais pas si ça va être ce montant-là ou pas. Je pense que ça ne dépassera pas 130 euros normalement, hein, mais bon. Pour l'instant, j'ai mis ça. Je mets ça, ça me fait ma petite réserve là, voilà. La garderie, donc normalement, ça sera 110 euros. Donc voilà. EDF, donc j'ai 57 euros. L'eau, j'ai 20 euros à payer. Le téléphone 1, c'est 30 euros. Mon téléphone 2, c'est 10 euros. La frais de banque, c'est 15 euros. Mon Google, il est à 10. Donc, je vais essayer de voir si je peux le descendre vu que j'ai changé mon téléphone. Donc, j'ai plus d'espace de stockage. Enfin, voilà. L'assurance, c'est 80 euros. Donc, qui fait un total de 1123 euros. Alors, moi, je suis pareil. Je me fais toujours ma petite réserve. Donc, je suis partie au cas où si j'ai un truc qui est pas, que j'ai oublié là, dans le doute, hein. Parce que je suis un peu tête en vrai. C'est pour ça que je me crée des petits trucs comme ça. Donc là, je me suis dit, bon, Gigi, allez hop, on part sur 1200 euros de frais de charge fixe. Comme ça, pas de problème. Donc voilà. Ça, je sais que tous les mois, je dois avoir cette somme-là sur mon compte. Voilà. Ça, c'est bon. Donc du coup, après, il me reste là-bas. Donc, pour mes charges variables. Donc là, pour le centre aéré, donc j'ai payé là, donc 248 euros. Et donc, il me restait 128 à mettre dessus. Donc, quand la facture est arrivée, j'ai payé tout de suite, hein. Donc, c'était juillet-août, comme j'avais déjà mis les sous de juillet de côté. Donc, voilà, les sous de août étaient déjà prévus, quoi. Donc, voilà. Donc, il me restait après à prévoir mes enveloppes. Donc là, j'ai mis 120 euros pour mes courses, pour le mois. Oui, je sais, ça fait très peu, mais c'est un choix. Vu que j'ai aussi les tickets restaurants sur le côté. Donc voilà, je fais passer d'abord mes tickets restaurants et après là, je prends l'espèce. Bon, voilà. Et si vraiment il n'y a pas assez, je sais que j'ai mon petit matelas de secours sur le compte, quoi. L'essence, c'est 100 euros pour le mois aussi. La santé, c'est 20 euros pour le mois. Nono, c'est 10 euros. Les chats, c'est 10 euros pour le mois. Mes loisirs, c'est 30 euros pour le mois. Le resto, c'est 60 euros. Voilà. Mon rando, c'est 60 euros. J'ai une sortie là, le 16, où il faut que je prévoie 120 euros. Mais comme j'ai les 60 euros du mois dernier, voilà, dans mon enveloppe, je sais que ça ira. Et dans mon divers, c'est 20 euros. Voilà, ça me fait un total de 430 euros. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour mon petit mois de août, j'espère que j'aurai pas trop de couac. Mais ça devrait le faire de toute façon. Alors, bon, j'ai aussi... oui, ça ferait parce que justement, j'ai reçu le remboursement des impôts. Donc, j'ai déjà épargné 600 euros. J'ai mis tout de suite ce que j'ai reçu, j'ai remis tout de suite en épargne. Comme ça, je sais que ça me... Les mots ne viennent plus. Ça me va dans les trucs, dans mes épargnes de provision, en fait, voilà, dans mes différentes catégories. Comme ça, je sais que j'ai déjà les sous, au cas où s'il y a un problème, quoi. Voilà, j'ai mis... j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réparti tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, quoi d'autre? Normalement, j'ai pas trop de frais puisque les habits de mon fils pour l'école, c'est déjà payé. Les affaires scolaires aussi, j'ai déjà pris. Ouh, tout Jésus! Et et pourtant, il est tôt, quoi. C'est pas l'heure d'aller dormir.
petit coup de fatigue là en fait. Bref. Qu'est-ce que je dois dire encore? Et puis, ben, c'est tout, maman, tout est calé. Je vais juste racheter un sommier là, donc dans les pains de maison. Et si pas assez, ben, je verrai comment je me débrouille. Un sommier pour mettre dans une des chambres, puisque moi j'ai pas de matelas, enfin j'ai pas de sommier en fait chez moi. Mes matelas ils sont au sol, hein. Alors moi j'aime le petit côté japonais là, tu vois, des trucs comme ça. Moi j'aime ça. Mais bon, mais mon matelas il est pas petit comme ça, hein, il est énorme. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est un gros matelas quoi. Mais dans l'ancienne chambre de mes enfants, bah, eux ils avaient leur lit, hein, bien sûr, hein. Bah, du coup j'ai revendu les lits. Donc et du coup là je vais refaire, je suis en train de refaire la chambre. C'est censé être la chambre de mon fils. Euh, Ce sera la chambre de mon fils. Je dis censé parce que très souvent il dort avec moi, hein. Mais bon, faut pas le dire, hein. Euh, et pourtant il sait dormir tout seul, hein, mais voilà, il aime bien être avec moi, il aime pas être tout seul lui. Donc voilà. Avant en fait il dormait, il avait son matelas juste à côté du mien, donc il était un peu plus bas son matelas. Et voilà. Mais je lui dis à un moment donné, il va s'arrêter, quoi. Donc tu vas aller dormir dans ta chambre. Mais bon, il dormait sur le lit de son frère et tout. Mais après, comme là, j'ai vendu, bah, j'ai remis son matelas au sol. Et c'est vrai qu'après, entre-temps, ben, en fait, on dormait chez mon copain. Et du coup, on avait acheté le lit pour lui là-haut. Mais pas en bas chez moi. La fille fait n'importe quoi, quoi. Et donc du coup là je me suis dit bon attends on va quand même essayer de trouver un juste milieu entre tout ça. Quand je dors en bas, bah, il faut bien qu'il dorme un coup dans sa chambre quoi. Et du coup je me suis dit bon bah je vais racheter un sommier, mais quitte à faire, je me suis dit je vais prendre un grand lit au lieu de prendre un petit lit d'enfant. Je me suis dit comme ça si un jour j'ai besoin, bah, je sais que j'ai une chambre d'amis quoi en fait. Ça fait chambre d'amis voilà pour quelqu'un d'autre quoi. Euh, Comme ça, j'ai pas besoin de revendre le petit lit pour ça, quoi. Donc, comme ça, il aura sa chambre à lui, ça sera un grand lit. Et si un jour je dois héberger quelqu'un, puisque des fois ça arrive effectivement, voilà. Euh, Vu que je fais déjà pas mal de randos, enfin bref, patata et patata. Donc du coup, ben voilà, je me suis dit ça fait un grand lit et puis voilà. Enfin bref, quoi. Voilà, j'arrête de raconter ma vie, quoi, mais c'est bon, stop. Donc voilà, du coup, j'ai juste ça à prévoir là et puis c'est tout. Donc voilà. Allez, on va aller remplir un petit peu les enveloppes. Hop là, j'ai déjà plus ou moins fait mes petits tas, hein, donc voilà. Alors pourquoi j'ai fermé ça? Bref, je ne sais pas trop. Donc alors, j'avais dit... Attends, je vais reprendre dans ce sens-là. Donc là, c'était 30 €. Ça, c'était pour mon loisir. Donc là, j'ai mis dans l'enveloppe maison. C'est le loisir maison. Voilà. C'est ça, hein. Hop. Donc voilà. Ça, c'est bon. Hop. Après, là, j'avais mis mes 20 € pour mon divers. Pourquoi j'ai mis divers resto? Je ne sais pas. Non, ça, c'est l'enveloppe resto. Bon, je ne sais pas trop là. Donc là, ça, c'est mon resto. Hop. Parce que j'avais pas d'enveloppe resto, je crois que c'est peut-être pour ça que j'avais fait ça. Donc voilà. Après, ben, le divers, il est là du coup. Puisque là, c'est... Pourquoi j'ai 60 là? Il y a un problème là. Attends. Resto. Et ça, c'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, j'ai 60 €. Donc ça doit être l'enveloppe. L'enveloppe. Rando, ma chichi. C'est l'enveloppe rando. Ça, c'est pour l'enveloppe rando. Hop, hop. Alors, on met ça là, comme ça. Là, c'est pour mon divers. Donc, on met pas au pot. Ça, là-dedans. Hop là. Les chats, j'ai 10 €.
Donc mon paquet de croquettes me fait quasiment un gros paquet, hein, bien le mois. Donc c'est soit un coup j'achète les croquettes, soit un coup j'achète la litière. Donc voilà, c'est suffisant. J'ai déjà essayé de mettre, j'ai mis plus, mais à chaque fois voilà. Donc, voilà. Mon fils, il a ses 10 euros, du plaisir. Santé, donc c'est 20 euros. Voilà. Carburant, donc c'est 20 euros la semaine. Et le reste, hop. Là, je vais aller mettre l'essence, hein, puisque j'ai bien entamé le mois, enfin, la semaine. Donc, voilà. Ça, c'est la réserve. Course, c'est pareil, c'est 30 euros. C'est 30 euros la semaine. Et le reste, c'est pour le mois. Hop là. Ça, c'est bon. Donc voilà, tout est casé, tout est parfait, tout est bon. Donc voilà, ben voilà, petit mois d'août qui sera bien rempli, je pense. Donc voilà, une petite nouvelle aventure pour mon fils, voilà. Dans une nouvelle école, avec de nouveaux copains, une nouvelle maîtresse, enfin bref, on verra bien comment ça se passe. Et puis nous on se dit, je vous remercie en tout cas, chaque fois j'ai oublié de vous le dire, de me suivre, de me regarder, de me partager vos avis. N'hésitez pas, hein. Je prends les conseils, hein, s'il y a des conseils, hein, parce que comme je suis un peu tête en l'air des fois, voilà. C'est pour ça que je me suis mise à faire mon budget correctement, grâce aux vidéos en fait. Comme ça, ça me permet de revoir un petit peu ce que j'avais prévu, si j'ai raté quelque chose, et voilà quoi. Donc voilà, écoutez, on se dit à bientôt, et puis j'espère en tout cas que votre mois d'août sera super avec de chouettes économies. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye.